gloire, la gloire, des gloires en gloire. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans le profondeur. Et tu m'amènes, Jésus, tu m'amènes. J'attends les gloires à gloire, gloire à gloire. Et tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes ensemble de gloire à gloire. Oh Jésus, de gloire à gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans le profondeur, dans le profondeur. Oh, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Quand tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Quand tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, oh, quand tu es là, et au milieu de nous, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Et quand tu es là, oh, au milieu de nous, au milieu de nous, nous t'adorons, Seigneur. Quand tu es là, et Jésus, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, quand tu es là, oh mon Dieu, quand tu es là, au milieu de nous, Jésus, nous t'adorons, Yahweh. Oh oui, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, oh, oh, oh Seigneur, nous t'adorons, oh oui, nous t'adorons, dans ma vie quand tu es là, dans mon cœur quand tu es là, au milieu de nous, Yahweh. Oh, oh, oh. Adorons-le, tu es là, Jésus, tu es là, nous sentons ta présence, Jésus le roi des rois, oh oui, pour me soutenir, Jésus pour me guérir, Jésus pour me conduire, nous t'adorons les rois des gloires. Oh oui, quand tu es là, oh oh, oh oh, au milieu de nous, Seigneur, nous t'adorons, Papa. Yeah. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu es le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de mon Dieu, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Chante
Chantons-le nom de Jésus, le nom de mon roi. Tu es au-dessus de tout nom. Tu es le roi dans mon cœur, le nom de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous chantons le nom de Jésus, le nom qu'il faut, Jésus, dans nos problèmes, le nom qu'il faut, maladie, le nom qu'il faut, les défis, le nom qu'il faut, qui est le nom de nos Seigneur, Alpha, Oméga, qui est le nom qui est élevé. Bienvenue dans notre programme de ce soir. Élevons nos voix. Tu vas lui dire, parce que tu es là, je suis en paix. Parce que tu es là, je me sens sécurisé. Parce que tu es là, je sais que mon chemin, ma destinée est balisée. Père, je te dis merci. Père, je bénis ton nom. Merci pour ta présence quotidienne dans ma vie. Merci pour ta présence quotidienne dans ma vie. Merci pour ta présence quotidienne dans ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne ce soir. Ta présence me suffit. Ta présence me sécurise. Ta présence me garantit une destinée enviable. Ta présence me suffit pour ma guérison. Ta présence me suffit pour trouver des solutions à des défis dans ma vie. Ta présence me suffit, Seigneur, pour consoler tous ceux de ma famille qui sont affligés, tous ceux de ma famille qui sont abattus, tous ceux de ma famille qui étaient perdus. Ta présence ce soir, Seigneur. Père, j'invoque ta présence. Père, j'appelle ta présence parce que tu es là. Je sais que tout est favorable pour moi. Parce que tu es là, tout est conforme à ta volonté. Seigneur, merci parce que tu as mis ma vie conforme à ta volonté. Tu as mis la vie de ma famille conforme à ta volonté. Tu as mis la vie de mon église conforme à ta volonté. Tu as mis la vie de mes enfants conforme à ta volonté. Parce que tu es là, Seigneur. Tu nous conformes à ta dimension. Tu nous conformes à ta nature. Tu nous conformes à ta culture. Je bénis ton nom. Seigneur, nous n'allons pas chanceler. Nous n'allons pas nous perdre. Parce que tu es là. Tu conduis nos pas. Bien-aimé, prie que ton Dieu soit là pour toi ce soir, qu'il conduise ta vie, parce qu'il est là. Cette semaine est une semaine victorieuse. Parce qu'il est là, cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles. Parce qu'il est là, c'est une semaine de portes ouvertes. Père, je bénis ton nom, parce que les portes sont ouvertes cette semaine pour moi. Je bénis ton nom, parce que les portes sont ouvertes devant moi. Je bénis ton nom, parce que les portes étaient ouvertes, Seigneur. Ta présence ouvre les portes éternelles devant moi. Je bénis ton nom, je bénis ton nom. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, alors que tu es en train de te préparer pour rendre grâce à Dieu, partage avec tes amis, partage avec tes collègues de travail, partage avec ta famille. Invite tes amis à venir. Si tu peux nous donner des j'aime, des like pour que cela puisse encourager tout le monde à venir adhérer à ce programme. Entre-temps, je t'invite à rendre grâce à Dieu. Sois reconnaissant pour ce que l'Éternel a accompli pour toi. Il a permis qu'une nouvelle semaine s'ouvre devant toi. Il a permis que les portes ouvertes soient pour toi. Il a permis que le dimanche tu puisses l'adorer. Nous allons lui dire merci pour notre culte le dimanche, le deux cultes. Où que tu sois dans le monde, où que tu sois connecté avec moi, rends grâce à Dieu pour le dimanche que tu as passé devant sa présence dans ton église. Devant sa présence, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la communion fraternelle. Rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que tu puisses te réunir devant sa présence. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour ton épouse. Rends grâce à Dieu pour ta femme, ton mari. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Toi qui n'as pas encore des enfants, rends grâce à Dieu parce que bientôt
la bonne nouvelle va tomber. Toi qui n'as pas encore le mariage, rends grâce à Dieu. Parce que bientôt, il y a une bonne nouvelle pour ton mariage. Rends grâce à Dieu. Toi qui n'as pas encore un logement, un domicile fixe, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et la Bible déclare à toutes choses, rendons gloire à l'Éternel. Quoi que nous fassions, si nous allons manger, si nous allons boire, si nous n'allons pas manger, mais en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Bien-aimé, rends gloire à Dieu cette semaine. Rends gloire à Dieu pour cette semaine. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu pour ton ministère. Rends gloire à Dieu pour ta vie chrétienne. Merci Jésus. En ton nom Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais chanter, louer, peu importe ce que je suis, et ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis bien. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je vais chanter. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. On reprend. Je vais chanter, louer. Peu importe ce que je vis, les ressusciter vie en moi. Yes! Son nom c'est Jésus. Encore. Je vais chanter, louer. Peu importe ce que je vis, le ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Oui, c'est vrai. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Oh, j'ai loué son nom. J'ai loué son nom. J'ai loué son nom. Je suis. Oh, j'ai loué son nom. J'ai loué son nom. J'ai loué son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Ma vie de gloire en gloire. 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 Satan, tu es vaincu. Oh Satan, tu es vaincu. Oh Satan, tu es vaincu. Oh oui, Satan, tu es vaincu. Oh, j'ai loué. Je suis, oh, j'ai loué. Je suis un conquérant. Alléluia. Merci Jésus. Alors rapidement, nous allons prier ce soir. Rapidement, nous allons essayer d'être brefs. Parce que nous devons racheter le temps. Donc la première cible de prière de ce soir, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens. Tu l'as trouvé, Éphésiens chapitre 1. Ensemble, nous allons lire le verset 19. La Bible déclare: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous servons un Dieu qui a une puissance, une grandeur infinie, une infinie grandeur de sa puissance.
Et nous voulons que cela se manifeste dans nos vies de tous les jours. Ton Dieu est redoutable. Sa puissance est infinie. La grandeur de sa puissance est infinie. Et nous en avons besoin que cela se manifeste avec efficacité, avec justesse, avec puissance. Alors tu vas prier ce soir en disant: Père, au nom de Jésus, que l'infinie grandeur de ta puissance soit libérée, soit manifestée en moi pour détruire tous les autels érigés, pour me faire du mal, ainsi que ma famille. Que ton infinie puissance, Seigneur, que l'infinie puissance de ta grandeur se manifeste en moi, que cela soit libéré en moi pour détruire tous les autels érigés pour faire de ma vie et celle de ma famille un sujet de destruction. Élève-toi, on va commencer à prier. Papa, au nom de Jésus, je bénis ton infinie grandeur. J'appelle ton infinie grandeur. Seigneur, l'infinie grandeur de ta puissance, que cela soit libéré. Que cela soit libéré. Bien-aimé, appelle que la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de ton Dieu soit libérée dans ta vie. Seigneur, libère sur moi l'infinie grandeur de ta puissance. Libère sur mes enfants. Libère sur mon épouse, libère sur mon ministère, libère sur mon église, libère sur ma vie professionnelle, l'infinie grandeur de ta puissance, que cela soit libéré, que cela soit libéré sur moi, que cela soit libéré. Seigneur, j'en ai besoin. J'attends ce soir l'infinie grandeur. Oh Père, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de l'infinie grandeur de ta puissance. J'en ai besoin, Seigneur. Où irai-je sans ta présence, Seigneur? Que ferai-je sans ta présence, Seigneur? Libère ce soir, libère ce soir, libère ce soir l'infinie grandeur de ta puissance. Que cela soit libéré, Seigneur. Révèle-moi de la puissance de la parole. Révèle-moi de la puissance de la réflexion. Révèle-moi de la puissance de la révélation. Révèle-moi de ta puissance, Seigneur. Ta puissance physique, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Fais révéler ta puissance à ma vie. Remplis-moi, Seigneur. Libère sur moi ce soir l'infinie grandeur de ta puissance. C'est là pour détruire tous les hôtels, pour détruire tous les hôtels, Seigneur. Je commence à déclarer la destruction des hôtels. Bien-aimé, toi qui me suis, maintenant que l'Éternel t'a rempli de l'infinie grandeur de sa puissance, commence à détruire les hôtels, commence à renverser les hôtels. Les hôtels peuvent être la malédiction de la famille, les hôtels peuvent être la pauvreté, les hôtels peuvent être ce célibat, les hôtels peuvent être cette maladie. Commence à renverser et détruire les hôtels. Au nom de Jésus, que tous les hôtels qui étaient érigés pour me faire du mal, pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants, pour détruire mon couple, je les détruis ce soir par la puissance de notre Dieu, par l'infinie grandeur de mon Dieu. Je les détruis ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les hôtels sataniques soient détruits dans ma maison. Il n'y aura plus d'irrigation des hôtels. Dans ma vie professionnelle, il n'y aura plus d'érection des hôtels. Dans ma vie financière, il n'y aura plus d'érection des hôtels sataniques. Ceux-là sont détruits. Je les renverse, je les renverse. Bien-aimé, assure-toi qu'aucun hôtel ne supporte la puissance de ton Dieu. Que cela soit détruit, que cela soit renversé. Merci Papa, merci pour la destruction des hôtels. Merci Jésus pour la destruction des hôtels. Je vois les hôtels être calcinés ce soir par l'infinie grandeur de ta puissance. Rikla Sataria, Reklosoto, Repapareka, Retolobo, Rekloso, Rikla Sata, Repapa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Thank you, Lord. Merci Jésus. Exode, chapitre 11, verset 1. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 11, verset 1. La Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici lorsqu'il vous laissera tout à fait aller
il vous chassera même. Il vous chassera même. Nous servons un Dieu qui a la capacité de nous libérer de toute emprise du diable. Il dit, je ferai venir une nouvelle plaie à Pharaon ici qu'à l'Égypte, et que cela va arriver. Il vous laissera tout à fait partir. Le diable est en train de se mesurer avec la puissance de notre Dieu. Regarde les épidémies, regarde les malades, regarde comment les églises sont meurtries. Parce que le diable est en train de les calciner, de les piller, de les dépouiller. Mais ce soir, nous allons invoquer le Dieu de la libération, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la croissance de l'église, le Dieu qui libère les âmes. Nous allons prier afin qu'il entre dans cette histoire en disant, Père, au nom de Jésus, fais taire tout conseiller maléfique qui manipule ton peuple à ce temps. Il y a des conseillers sataniques qui viennent garder toujours les enfants de Dieu dans la captivité. Que ce soit, ils soient libérés. Il y a des voix de l'enfer qui viennent garder les enfants de Dieu dans la prison. Ce soir, ils seront libérés. Il y a des pharaons qui disent des voix d'autorité pour empêcher les enfants de Dieu d'aller libre et adorer le Seigneur. Quand tu regardes les églises aujourd'hui, les églises sont devenues un sujet de doute. Est-ce que les fidèles viendront, ne viendront pas? Est-ce que les églises vont continuer à fonctionner ou pas? Pourquoi? Parce que le Pharaon s'est levé avec cette épidémie, cette pandémie mondiale. Pharaon s'est levé pour empêcher la croissance de l'église. Alors nous allons lever nos voix comme un seul homme pour proclamer que l'Éternel envoie encore une nouvelle plaie pour que Pharaon lâche prise. Et que tout conseiller qui souffle dans les oreilles des enfants de Dieu ne va pas à l'église, il y a les maladies. Ne va pas à l'église, il y a la contagion. Que ces voix-là cessent au nom de Jésus. Prions. Père, au nom de Jésus, je fais taire tout conseiller maléfique. Je fais taire tout conseiller maléfique. Tout conseiller maléfique qui empêche à ce que ton peuple puisse exercer la foi. Je le fais taire maintenant dans le nom de Jésus. De la même façon, Pharaon a été amené à cette heure par la plaie, par plusieurs plaies, Seigneur. Je déclare que ta colère ardente s'abatte maintenant sur toute œuvre de l'ennemi, sur tous les conseillers diaboliques qui empêchent la croissance de ton église. Oh merci, parce que la croissance de ton église favorise le retour de ton fils. Seigneur, je te dis merci, parce que tu vas briser maintenant toute résistance, tout conseiller maléfique qui vient souffler de mauvaises pensées, de mauvaises voix dans la vie de ton peuple, qui les rend lourds. Tes enfants sont devenus lourds, ils n'arrivent plus, Seigneur, à se motiver. La détermination a été détruite, le courage a été anéanti. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui tu vas rendre sourd, tu vas détruire tout appel de conseillers maléfiques. Tes enfants ne seront plus capables d'écouter les voix du diable qui les amènent au découragement, qui les amènent à la perte de foi. Père, merci ce soir. J'annule l'œuvre de l'ennemi. J'annule l'œuvre de l'ennemi qui se vit dans la vie des chrétiens. Les chrétiens sont devenus dispersés, distraits, lourds. Seigneur, merci parce que ce soir, par le Saint-Esprit, tu vas envoyer la plaie qui va faire taire le monde de l'enfer, qui réclame tes enfants, qui les amène au découragement, qui l'amène à la lourdeur. Seigneur, que cela soit fait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais taire tout conseiller maléfique. Seigneur, le conseiller maléfique peut être ton mari, le conseiller maléfique peut être ton épouse, le conseiller maléfique peut être ton enfant, le conseiller maléfique peut être tes parents, le conseiller maléfique peut être ton collègue de travail, le conseiller maléfique peut être ton frère de l'église qui est retardé, qui est alourdi, qui est fatigué. Mais ce soir, au nom de Jésus, qu'il s'excuse, ferme sa bouche, qu'il ne puisse plus parler, qu'il puisse être anéanti pour ne plus donner de conseils, de découragement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père, à ton nom Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous allons prendre notre dernière page de ce soir. Psaume 10, verset 15. Notre dernière page. Ou les titres, Psaume 100, verset 15.
la Bible déclare, le psaume chapitre 10, psaume chapitre 10, au verset 15 et 1. Le psalmiste dit, brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. Notre Dieu est celui qui vient pour briser les œuvres de la méchanceté. Il vient pour anéantir les œuvres du méchant. Parce qu'il est avec nous, il brise et il anéantit les œuvres du méchant. Alors ce soir, pour finir ce temps de prière, tu vas dire, Père, lorsque le feu du Saint-Esprit consume toute maisonnée, tout maisonnée de la méchanceté, agissant contre ma vie, que le feu du Saint-Esprit consume tout maisonnée de méchanceté, agissant contre ma vie, mes affaires, mon foyer, ma santé, dans n'importe quel domaine où tu sens que tu es acculé par le diable, mais que le feu du Saint-Esprit qui brise et qui anéantit, consume ce soir. C'est là, afin d'amener la vie que Dieu a ordonnée pour toi, pour toujours. Il y a une vie que l'Éternel a ordonnée pour toi. Personne ne peut détruire cette vie-là. Alors nous allons prier que le feu du Saint-Esprit consume tout maisonnée de la méchanceté qui agit dans ta vie, qui agit dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que toute maisonnée, de la méchanceté, que tout maisonnée de méchanceté, que le diable a érigé, que le diable a dressé contre ma vie, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que cela soit consumé, que cela soit consumé. Appelle le feu du Saint-Esprit à consumer toute action que l'ennemi a planifiée contre toi dans la méchanceté, que toute action du diable soit consumée ce soir, que le feu de l'Éternel descende, le feu qui a consumé les prophètes de Baal, que ce feu descende, le feu de Dieu. La Bible déclare notre Dieu est le feu dévorant qui descend ce soir afin de consumer toute maisonnée de méchanceté, toute maisonnée de méchanceté que le diable a préparé, que le diable a érigé, que le diable a établi, que cela soit consumé ce soir dans mes affaires, que cela soit consumé dans ma vie professionnelle, que cela soit consumé dans mon foyer, que cela soit consumé dans ma vie maritale, que cela soit consumé dans mes finances, que cela soit consumé dans l'éducation de mes enfants, que cela soit bien-aimé, proclame que tout maisonnée du diable soit consumé, parce que ton Dieu c'est un Dieu, il est le feu dévorant et qu'il restaure les choses dans ta vie, qui te donne la vie qu'il a préparée pour toi, qui te donne la vie qu'il a ordonnée pour toi, et c'est là pour toujours. Oh, le plan de l'Éternel ne rateront pas dans ta vie. Tout plan que l'ennemi a planifié contre toi ce soir, cela est consumé, cela est consumé, cela est consumé. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets, c'est pour que tu sois ordonné pour toujours. Ta vie sera ordonnée, ta maison sera ordonnée, ta santé sera ordonnée, tes affaires seront ordonnées, parce que tu sers un Dieu d'ordre. Le désordre n'a pas de place dans ta vie, le désordre n'a pas de place dans ton ministère, le désordre n'a pas de place dans ton église, le désordre n'a pas de place dans ta vie financière. Le désordre, bien-aimé, repousse le désordre, parce que Dieu t'a ordonné pour l'ordre, il t'a ordonné pour l'ordre. Père, au nom de Jésus, consume tout maisonnée du diable, tout maisonnée de méchanceté qui amène les désordres dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon église, que cela soit consumé. Ordonne, Seigneur, mon bilan de santé, ordonne, Seigneur, mes projections, ordonne, Seigneur, mes objectifs cette année, que cela soit ordonné, car rien de ce que tu as prévu, Seigneur, ne peut ne pas s'accomplir, parce que tu es celui qui est le détenteur de l'accomplissement du but de ma vie. Seigneur, ordonne les choses conformément à ce que tu as préparé pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Merci Jésus. Merci à toi qui as passé ces moments dans sa présence. Ma prière est que tout ce que tu as envoyé comme requête de prière trouve un accomplissement favorable dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as demandé comme prière ce soir trouve un écho favorable dans le nom de Jésus. Que tes requêtes soient conformes à la volonté du Seigneur pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors rapidement, nous allons partager la parole de Dieu. Dieu fait encore de merveilles par les moyens de la louange. Et nous sommes en train d'enseigner tous les jours, vivre le merveille dans la louange. Vivre le merveille dans la louange. Et parmi les merveilles qu'il y a dans la louange, il y a aussi la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Le peuple te loue. Oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre produit. Et le peuple est béni. La louange, donc, c'est l'un des moyens principaux qui fait apparaître Dieu dans notre vie. Et quand Dieu apparaît dans notre vie, toute chose contraire à sa gloire disparaît. La louange fait apparaître Dieu dans notre vie. Et quand Dieu apparaît dans notre vie, tout ce qui est contraire à sa gloire disparaît. Ce soir encore, parce que tu as loué Dieu. Cette semaine, parce que tu continues à louer Dieu. Ce mois-ci, parce que tu vas passer ton mois à louer Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, tu ne le verras plus dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir que l'un des miracles que Dieu nous donne dans la vie chrétienne, c'est la bénédiction. Et le miracle sont disponibles par la foi. C'est ta foi qui engendre le miracle de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu n'as pas à attendre. Parce que Dieu t'a préparé, t'a planifié pour le miracle, pour la bénédiction. Mais c'est de ta responsabilité de ne pas attendre le miracle, mais tu dois les provoquer. Et comment provoquer justement ces miracles? Entre autres, par la louange. Peu importe le problème, peu importe le défi, peu importe le contour défavorable que ta vie a prise, mais quand tu loues Dieu, la louange provoque l'intervention de Dieu pour ta bénédiction. Et quand Dieu descend avec sa bénédiction, toute chose contraire disparaît. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, quand nous lisons la livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17e, il dit: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Il vous responsabilise. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Présentez-vous seulement. Présentez-vous seulement. C'est pourquoi j'ai dit, la bénédiction, le miracle, nous devons aller provoquer cela. C'est à nous. Nous devons aller provoquer le miracle. Nous devons aller provoquer la bénédiction. Dieu est disposé à nous donner le miracle. Dieu est disposé à nous donner notre bénédiction. Mais notre responsabilité consiste à aller pour provoquer le miracle. Les miracles sont disponibles pour chaque individu. Mais nous devons sortir. Nous devons provoquer ces miracles. Comment? Par la louange. Dieu prend le contrôle de nos combats. Quand nous louons Dieu, Dieu prend le contrôle de nos combats et il transfère tout ce qui était impossible dans notre vie, cela devient possible.
Dieu prend les combats de nos vies. La louange, donc, c'est provoquer l'Éternel pour descendre dans notre combat. Qu'est-ce que j'appelle combat? Je te le dis, c'est quand les choses ne semblent plus aller dans le sens où tu voulais. C'est quand les choses ne semblent ne plus marcher selon tes attentes. C'est quand tu penses que tu es dépassé par les événements. C'est quand même ton médecin traitant, soignant vient te dire que non, je n'ai plus rien, il n'y a plus de solution. C'est quand l'hôpital, le centre hospitalier où tu étais hospitalisé vient te dire qu'écoutez, cela dépasse notre institution. Il faut aller chercher ailleurs. Ici, nous sommes dépassés. C'est ça que j'appelle les combats. Les combats, c'est quand cet homme que vous avez vécu ensemble pendant plusieurs années dans le mariage, du jour au lendemain, vient te dire que non, je ne veux plus de toi. Pourquoi? Je ne sais pas pour rien, mais je ne veux plus de toi. Cette femme que tu as soutenue depuis sa jeunesse, vous avez vécu des années ensemble. Du jour au lendemain, cette femme vient te dire que non, mais je suis désolé, je ne veux plus de toi. Les combats. Des choses qui dépassent l'homme. Des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Des combats. Oh, bien aimé, j'ai toujours dit et répété, la vie n'est qu'un champ de bataille, un champ de combat. Et cela vient de plusieurs manières. Laissez-moi te définir quelques lignes, le combat. 1. Le combat, c'est une opposition à vos droits de rédemption. Christ nous a appelés par la rédemption et nous a donné des droits. Dans la chrétienté, nous sommes bénéficiaires de l'héritage. Nous sommes des ayants droit. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons été appelés à devenir des bénéficiaires automatiques, sans contestation de son héritage. Parce qu'il dit, sur la croix, tout a été accompli. Mais parler du combat, c'est parler de l'opposition à nos droits de la rédemption. Pourquoi? Parce que dans tout ce que Jésus nous a donné, dans tout ce dont pourquoi Jésus-Christ est mort, Satan va les résister. Satan ne voudra pas que tu puisses gainement, tranquillement, facilement bénéficier de l'héritage que Christ a payé pour toi. Il est jaloux de notre bénédiction. Il est jaloux de notre santé. Il est jaloux de notre vie de couple. Il suffit que tu te réjouisses seulement, cela fait mal. C'est pourquoi tu as vu l'apôtre Paul, connaissant ces choses, nous a dit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous. Parce qu'il savait que quand toi tu te réjouis, cela rend malade le diable. C'est pourquoi ne donne pas la satisfaction au diable à ta tristesse, à t'énerver. Chaque énervement, chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu murmures, dis-toi que tu réjouis les camps de ton adversaire, le diable. Le diable voudrait te voir énervé. Le diable voudrait te voir abattu. Le diable voudrait te voir murmurer. Cela fait ses affaires. Mais chaque fois que tu te réjouis, cela lui fait mal. Il est mal à l'aise. C'est pourquoi il combat tout ton héritage. Tout ce dont Jésus-Christ est parti payer sur la croix pour toi. Tout ce dont Jésus-Christ a payé pour ta famille. Tout ce dont Jésus-Christ a payé pour tes enfants. Les diables s'engagent, s'organisent pour te résister. Mais notre responsabilité consiste aussi à lui résister. Si lui vient pour nous résister notre héritage de la rédemption, alors tu n'as pas à te laisser faire. Nous avons la capacité de lui résister. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Donc Dieu nous a donné cette information. Quand le diable vient pour te résister, pour que tu ne puisses pas jouir de ton héritage, tu ne puisses pas jouir de ton droit, tu ne puisses pas jouir de ta santé, tu ne puisses pas jouir de ton succès. Mais toi, de ta part, Dieu te dit, résistez le diable. Mais la finalité, il fuira, il fuira,
il fuira. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir. Parce que nous allons lui résister ce soir. Je le vois fuir loin de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être très spirituels. Sinon, nous ne serons pas des hommes et des femmes de victoire. La victoire est de notre côté. Mais ce qui empêche que nous puissions expérimenter cette victoire, c'est notre manque de la spiritualité. Soyons donc très spirituels. Ephésiens 6, verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les mauvais combats consistent à répondre l'ennemi avec des armes qui ne sont pas conventionnelles. Alléluia. Amen. Tu dois avoir les armes appropriées par rapport à chaque situation. Et quand nous parlons de combat spirituel, nous devons avoir des armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles que nous avons, la louange fait partie. La louange fait partie. Combat le diable par la louange. Le combat spirituel, armes spirituelles. Le combat spirituel, armes spirituelles. Je vous ai dit ici, comment expliquer 3 nations se sont dressées contre Juda pour le déstabiliser. En réalité, c'était un combat spirituel. Parce que c'était la méchanceté qui était dans leur cœur qui est venue pour combattre le peuple de Dieu. Mais regarde la réponse que Dieu a donnée. Moi, je m'attendais à ce que Dieu dise, prenez les armes, prenez vos soldats, prenez vos militaires, allez vous présenter dans les champs de bataille. Non, il a dit seulement, prenez les chantres. Parce que Dieu savait que c'était un combat spirituel. Quand seulement ils ont commencé à louer Dieu, entre eux, les choses spirituelles se sont accomplies. Ils sont venus ensemble, mais ils ont commencé à s'entretuer. Parce que c'était un combat spirituel, sans que personne n'intervienne. C'est pourquoi je déclare ce soir, tous ceux qui se sont ligués contre ta vie, parce que tu vas engager l'arme spirituelle de la louange, je les vois s'entretuer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quoi le combat? Deuxième chose. Le combat, c'est l'opposition satanique. Parler du combat, c'est parler de l'opposition satanique. Beaucoup de personnes nous disent, ah, j'ai ma vie, j'ai le combat, j'ai le combat. Mais si on lui dit, définis le combat, il ne sait pas définir le combat. Je te donne ces 2 petites explications pour que tu saches désormais c'est quoi le combat dans la vie. J'ai dit premièrement, c'est opposition du diable sur notre droit de la rédemption. Mais deuxièmement, c'est tout simplement l'opposition satanique. L'opposition satanique contre ton avancée dans la vie. L'opposition satanique, une femme qui a une grossesse, mais du jour au lendemain, avortement. Toi, tu n'auras jamais des enfants. Parce que le diable s'oppose à ce que tu deviennes mère. Qu'est des avortements? Bien aimé, les avortements ne sont pas le plan de Dieu. Des douleurs. Tu ressens des douleurs, mais quand on va voir sur le microscope, sur le scanner, quand on va voir, il n'y a rien, mais tu as des douleurs. Financièrement, tu travailles, mais tu n'arrives pas à produire les résultats de ton travail. C'est ça, les oppositions sataniques. Tu rencontres les hommes dans ta vie que tu peux appeler fiancés comme tu veux, mais de la même façon, ils viennent, plus vite ils retournent. Parce que le diable ne veut pas te voir te marier. C'est ça les oppositions sataniques. Cela n'est pas seulement pour les femmes. Avant, je pensais que ce sont les femmes qui sont victimes des oppositions dans les mariages. Mais aujourd'hui, même les hommes en deviennent victimes. Tu vois un homme qui n'arrive pas à se marier. Tout beau qu'il est. Il a tout ce qu'un homme peut désirer, une femme peut désirer. Mais quand les femmes arrivent, ils prennent leurs jambes sur leur cou. Pourquoi? On ne sait pas. Les oppositions sataniques. L'âge avance, mais tu n'arrives pas à fonder ta famille. Dans les affaires, tu fais des affaires sans profit. Tu fais des profits des fois pour le salaire, mais chaque fois que tu touches l'argent pour ton salaire, ça se dilapide sans que tu puisses avoir d'explication. Mais ce matin, parce que tu vas répondre par les armes spirituelles,
Je vois Dieu te donner la victoire sur toute opposition du diable dans le nom de Jésus. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, une grande porte, et cela d'un accès efficace, nous est ouvert. Quand Dieu vient dans notre vie, il ouvre des portes. Cette semaine, c'est une semaine d'ouverture des portes. Et je vois toutes les portes que le diable avait baissées devant toi. Ils vont se soulever ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, parce que nous sommes déjà 19 heures. Alors, quels sont les bénéfices de la louange? Parce que quand nous louons Dieu, cela arrête l'opposition. Quand nous louons Dieu, cela entraîne Dieu dans notre vie. Quand nous louons Dieu, cela nous amène le merveille. Quelles sont les merveilles? Quels sont les bénéfices dans la louange? 1. Quand nous louons Dieu, Dieu vient à notre rescousse dans les combats. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler des combats. Quand nous louons Dieu, Dieu vient à notre rescousse dans les combats. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons beaucoup développé ce mois-ci, dans Actes 16, verset 25, la Bible nous dit jusqu'au verset 35e, Paul et Silas étaient en prison. Mais laissez-moi te dire qui étaient Paul et Silas. Paul et Silas, c'était des serviteurs de Dieu. Paul et Silas étaient des hommes très loin. Paul et Silas étaient la représentation de la gloire de Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'ils soient captifs. Qu'ils soient dans la captivité. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être spirituellement loin, mais être encore captif. Tu peux être un homme avec le Saint-Esprit, mais être encore captif. Tu peux être un homme parlant en langue, mais être encore captif. Paul et Silas, des hommes très loin. Paul et Silas, des hommes qui ont manifesté la puissance de Dieu, mais ils étaient captifs. Frère, ne sois pas étonné, ma soeur. Ne te dis pas pourquoi moi je pars à l'église, pourquoi je suis chrétien, pourquoi je donne mes offrandes, pourquoi je donne ma dîme. Mais il y a des domaines dans ma vie où je suis encore captif. Je viens te dire que Paul et Silas, malgré leur spiritualité élevée, ils étaient encore captifs. Arrêtés, emprisonnés, courbés, condamnés, préparés à la mort. Mais quand ils ont loué Dieu, la louange a provoqué l'intervention de Dieu. Dieu est descendu à leur rescousse. Quand tu loues Dieu, il vient à ton rescousse pour briser la captivité. Ce qui te dépasse, tu invoques le Dieu de rescousse pour venir mettre fin à tout ce qui te dépasse. C'est pourquoi alors que c'est moi si tu vas louer Dieu. Oh, je déclare toute prison, toute captivité, tout lien qui te dépassait, Dieu va descendre à ta rescousse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il descend à notre rescousse. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont célébré l'Éternel. La Bible dit, et la fondation de la prison a tremblé pour la destruction. Ce soir, parce que tu loues Dieu, cette semaine, parce que tu danses pour le Seigneur, la fondation de la prison qui t'était captée va trembler, va trembler, va trembler. Je déclare que toute prison de l'enfer qui te gardait encore prisonnier, qui te condamné, qui te courbé, tremble maintenant. Et que cela soit détruit, et que cela soit détruit, et que cela soit détruit au nom de Jésus. Dieu est descendu à leur rescousse. Il est le Dieu qui descend à notre rescousse quand les choses nous dépassent, quand la captivité nous dépasse, quand l'emprisonnement nous dépasse, quand le lien nous dépasse. Il descend pour intervenir. Merci Jésus. Deuxième chose, quelle est le merveille de la louange? Cela exécute la vengeance de Dieu pour nous. Quand nous louons Dieu,
La louange provoque et exécute la vengeance de Dieu pour nous. Psaume 24, verset 7. La Bible déclare: porte élevée vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc, quand nous louons Dieu, cela provoque la vengeance de Dieu pour nous. Des portes de séjour des morts ne prévaudront point sur nous. Quelles que soient les portes de mort qui te réclamaient, les portes de séjour de la maladie qui te réclamaient, les portes de séjour de célibat qui te réclamaient, les portes de séjour de la stérilité, de la pauvreté qui te réclamaient. Mais quand nous louons Dieu, ces portes ne pourront plus te réclamer. Ils ne prévaudront point sur toi. Les portes de la pauvreté ne prévaudront plus sur toi. Les portes du célibat ne prévaudront plus sur toi. Les portes de la maladie ne prévaudront plus pour toi. Alléluia. Les portes de chômage ne prévaudront plus pour toi. Pourquoi? Parce que tu loues l'Éternel. Il dit: élevez vos linteaux. Les linteaux, c'est tout simplement le chef, les responsables qui bloquent, qui sont derrière ton blocage, qui sont derrière ton manque d'épanouissement, qui sont derrière ta limitation. Dieu leur adresse particulièrement le message. Ce soir, je m'adresse à tous les linteaux, à tous les chefs supérieurs qui détiennent ta captivité, qui bloquent ton élévation, qui bloquent ton accès à la gloire de Dieu. La parole de l'Éternel te dit: porte éternelle, élevez vos linteaux. Et je déclare que cela se fléchisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Porte éternelle. Et derrière toutes les portes éternelles, il y a leurs effets. Les effets, c'est tout simplement la manifestation du manque de la réussite dans ta vie. La maladie, le célibat, les avortements, le manque de progrès. Ce sont les effets qui en découlent de linteaux qui sont les chefs. Mais ce soir, que ce soit les chefs, que ce soit les effets, parce que nous louons l'Éternel des armées, c'est lui qui est le Dieu de gloire. Je le déclare détruit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, comment il exécute sa vengeance? Et nous allons prier pour ce soir. Psaume 149, versets 6 à 7. Comment Dieu exécute sa vengeance? Psaume 149, versets 6 à 7. Il dit: que les louanges de l'Éternel, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et la glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple. Alléluia. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Si tu veux que Dieu exerce sa vengeance, pour que Dieu exerce sa vengeance, que les louanges de Dieu soient dans ta bouche. Quand tu loues Dieu, tu es en train d'appeler le Dieu de la vengeance. Quand tu loues Dieu, tu es en train de provoquer le Dieu de la vengeance. Alléluia. Toutes les barrières s'écroulent quand tu loues Dieu. Tous les fondements s'ébranlent quand tu loues Dieu. Tous tes ennemis sont détruits quand tu loues Dieu. Dans Josué chapitre 6, au verset 21, la Bible déclare, la livre de Josué, chapitre 6, au verset 21, il dit: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa
des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Ils étaient devant un combat, une opposition. C'était quoi l'opposition? Le mur de Jéricho. Le peuple a fait quoi? Après que les sacrificateurs sonnèrent les trompettes, le peuple a poussé un grand cri pour louer l'Éternel. Et quand ils ont loué l'Éternel, le mur de Jéricho, qui était épais, je vous dis, ça pouvait prendre l'espace de 6 chevaux alignés. Ça, ce n'était que le PC. Mais ce mur s'est effondré. Alléluia. Ce mur s'est effondré. Écoutez, quand nous parlons que le mur de Jéricho s'est effondré, même si c'était effondré, j'imagine mal comment le peuple d'Israël pouvait escalader les murs qui avaient cette épaisseur et cette gabarit. Donc je pense que le mur de Jéricho ne s'était pas seulement effondré, mais c'était rendu poussiéreux. C'était devenu des poussières. Parce qu'après le peuple est entré dans la facilité. Ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance de l'Éternel. Je déclare ce soir, tous ceux qui se sont dressés devant toi, Dieu va les rendre comme des poussières devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va les émietter, Dieu va les disperser, Dieu va exercer sa vengeance. Toute chose qui t'est bloquée, toute porte qui s'opposait devant toi, Dieu va le pulvériser. Cela n'aura plus lieu. Tu ne le verras même plus au nom puissant de Jésus. La louange détruit tous nos ennemis. La louange appelle la vengeance de Dieu. C'est pourquoi ce soir, les ennemis qui menaçaient ta santé, qui menaçaient ton foyer, qui menaçaient ta famille, tu ne le verront plus au nom de Jésus. Ils ne seront plus visibles au nom de Jésus. Parce que l'Éternel se charge pour te venger. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix pour prier ce soir. Tu vas dire, Père, merci. Parce que ce soir, tu m'introduis dans la victoire. Dans les combats de ma vie, tu me donnes ta vengeance sur les ennemis de ma vie. Commence à prier dans le nom de Jésus. Toute opposition est enlevée ce soir devant moi. Tout combat est enlevé ce soir devant moi. Parce que tu es le Dieu de la vengeance. Parce que tu es le Dieu de la vengeance. Parce que tu es le Dieu de la vengeance. Merci parce que tu es celui qui met un terme à toute opposition à mes droits de rédemption. Je récupère tous mes droits de la rédemption. Je récupère tous mes droits de la rédemption. Je récupère tous mes droits de la rédemption. Toute opposition satanique dans ma vie sera brisée aujourd'hui, renversée. De la même façon, le miracle de Jéricho a été renversé, écrasé, écrabouillé. Seigneur, je déclare que ce soir, tous les combats de ma vie sont écrabouillés, écrasés. Cela n'aura plus lieu dans le nom de Jésus. Cela n'aura plus lieu dans le nom de Jésus. Indara kotolobo sheprakatara. Indala manaba shandaraba. Indara baraba kolo shotoria balabalaba sanda. Emanda. Seigneur, parce que mes ennemis sont anéantis, que ta bénédiction entre maintenant. Que ta bénédiction entre maintenant. Bien-aimé, appelle la bénédiction de Dieu. Parce que parmi le merveille de la louange et la bénédiction, je t'avais dit que la bénédiction, nous devons la provoquer par la louange. Ce soir, parce que tu as loué Dieu. Cette nuit, parce que tu as loué Dieu. Que toutes les bénédictions qui étaient en retard commencent à fouer dans ta vie, commencent à inonder ta vie. Devient la source de la bénédiction. Devient la source de la bénédiction. Devient la source de la bénédiction. Que ta vie soit une bénédiction. Que ta vie soit une bénédiction. Que tes enfants soient une bénédiction. Que ton mari soit une bénédiction. Que ta femme soit une bénédiction. Que ton ministère soit une bénédiction. Seigneur, fais entrer maintenant la bénédiction que tu m'as promis. Alors que les portes sont brisées. Alors que ta vengeance est déclarée. Seigneur, rien ne pourra plus s'opposer devant moi pour recevoir ma bénédiction. Que ta bénédiction vienne maintenant. Que ta bénédiction vienne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la force que tu m'as conférée ce soir. Oui, Seigneur, merci parce que tu m'as rendu capable de parler ce soir. Merci parce que tu m'as mis d'être debout pendant 1 heure ce soir, Seigneur. Il n'y a que toi qui sais ces choses. Il n'y a que toi qui sais le faire. Je te dis merci. Merci parce que quelqu'un a été béni ce soir. Merci parce que quelqu'un a été réconforté ce soir. Merci pour m'avoir utilisé pour un canal, pour
pour toucher une personne ce soir. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul tout l'honneur, Seigneur. Je bénis ton nom. Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, merci pour ta présence. Je prophétise ce soir que toutes les bénédictions en retard soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que toute opposition qui a empêché ton droit de la rédemption soit broyée ce soir dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que toute opposition satanique qui venait de voler tes enfants, ton mariage, ton travail, ton succès, ta réussite, que cela soit broyé ce soir au nom de Jésus. Désormais, tu as un témoignage. Désormais, tu vas montrer le preuve de la louange de ta vie. Désormais, tu vas montrer le preuve de la louange dans ta vie. Désormais, tu vas montrer le preuve de la louange dans ta vie. Je déclare et j'appelle que l'Éternel descende pour son rescousse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu étais incapable, que l'intervention de Dieu, son rescousse, soit manifeste dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes Amen les vainqueurs et nous croyons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous nous réunissons tous les jours sur notre plateforme téléphonique de 6h30 à 7h tous les jours. Je t'encourage à te lever et à prier avec nous le matin pour commencer ta journée. Les temps sont très compliqués ces temps. Il faut que nous puissions être éveillés. Il dit veiller et prier, veiller et prier. Je t'encourage à te réveiller à 6h pour prier avec nous, 6h30 avant de commencer ta journée. Tout le monde commence sa journée, mais tout le monde ne sait pas comment il finit sa journée. Donc recommandons nos journées entre les mains du Seigneur. Les soirs, comme aujourd'hui, nous commençons nos cultes de direct. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 19h à 20h. Demain, ça sera à notre temps. J'encourage tout le monde à venir demain au culte. Ça commence à 18h30 et nous allons terminer à 19h15 si nous ne débordons pas. Si nous débordons, ça va être 19h30 parce que nous voulons que tout le monde soit à la maison avant 21h. Et si nous avons l'amour du Seigneur, nous viendrons. Nous n'allons pas rester à la maison. Demain, n'oubliez pas, nous sommes en jeûne et prière. Nous devons gêner. Les temps sont durs. Nous allons vaincre les diables par le jeûne. Jeûnons, prions. Et nos familles seront préservées. Donc demain, mercredi, je t'encourage. À partir de 18h30, nous commençons. Ne viens pas en retard. Si tu veux qu'on rentre tôt, venons tous 18h30. On commence tout le monde à 18h30. Et on a 1 heure de culte maxi. 19h30, tout le monde est déjà parti pour arriver à la maison avant 21h. Et je sais que je peux te faire confiance. Tu viendras. Tu ne resteras pas à la maison pour suivre dans le direct. N'oubliez pas l'annonce que nous avons fait dimanche. Notre grand événement de l'année, Silo. Silo est finalement arrivé. Silo, ça sera du 11, 12, 13, 14. Et oui, c'est ça. Jeudi, dimanche. Silo. Et notre thème de Silo cette année, renverser les barrières. Que ce sont des barrières physiques, visibles, invisibles. Renverser les barrières. Commencez à prier pour ce sujet de prière pour que nous puissions avoir l'émergence des géants qui vont briser, broyer toutes les barrières que les diables. Nous allons pénétrer les camps de l'ennemi par la puissance de la prière cette année. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Partagez le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Félicitations.